Shalom, bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes en train de voir que nous devons identifier des prisons dans lesquelles nous sommes enfermés et d'en sortir, de demander au Seigneur de libérer nos âmes, de libérer nos corps, libérer nos esprits de toutes sortes de prisons. Beaucoup de personnes sont en prison et ne s'en rendent pas compte. Je vais revenir encore sur la prison de l'esclavage. Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille contre son gré. Il ne faut pas confondre l'esclavage et la serviabilité. C'est deux choses bien distinctes. Deux choses bien distinctes. On peut être serviable, on peut rendre service aux personnes. Dès qu'on a des visiteurs, on se met à leur service pour leur faire plaisir. Mais un esclave, c'est quelqu'un qui est là, qui travaille sans cesse contre son gré. Pour ceux qui ont suivi le film de Kunta Kinte, ils peuvent savoir quelque chose de l'esclavage. Kunta Kinte, c'était quelqu'un qui était malheureux, qui aspirait à la joie, qui aspirait à la liberté. Un esclave spirituel, c'est qui? C'est quelqu'un qui travaille sans cesse. Partout où il est esclave, il est appelé à des tâches, par exemple ménagères, des tâches domestiques, partout où il est, c'est travailler. Même dans l'église, je connais une servante de Dieu qui me disait qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Même dans l'église, chaque fois qu'on pensait à elle, ce n'était que par rapport au ménage, à nettoyer l'église, il fallait rendre l'église propre, pourtant elle n'était pas diaconesse. Mais quand on l'appelait, ce n'était que pour ça. Donc tous ces autres dons étaient comme invisibles, comme couverts, comme cachés. Pourquoi? Parce qu'elle était totalement sous le joug de l'esclavage. Un esclave, c'est quelqu'un qui est toujours triste, malheureux, ne prend même pas soin de lui-même, est négligé. Pourquoi? Parce qu'il travaille toujours pour les autres, sous la contrainte. Je connais quelqu'un d'autre qui, dès qu'il arrivait dans des maisons, même si c'est en vacances, c'est pour travailler. On ne lui demande que de servir. Allez, toujours des travaux. Du matin au soir, les travaux, jamais de repos. Mais au point où ses enfants lui demandaient, mais toi, tu t'assois quand? Quand est-ce que tu prends la peine de t'asseoir, de te poser, de penser à toi, de penser un peu à ta vie, de te faire plaisir, de te faire belle? Parce que quand on travaille tout le temps, on ne pense même pas à prendre soin de son propre corps. Toujours à gauche, à droite, du travail. Et parfois, l'esclave, qu'est-ce qu'il fait? Même quand il n'y a même pas de travail, même quand vous ne leur proposez pas du travail, vous ne demandez pas de venir vous aider, lui-même va se trouver du travail. C'est ça un esclave, parce qu'il ne se sent bien que quand il est en train de travailler. Il faut travailler, c'est quoi? Boulot à fond, à fond. Un esclave ne se sent bien que quand il travaille. De jour comme de nuit, comme j'ai expliqué la dernière fois dans les rêves, déjà travailler sans cesse. Et dans la journée, ça se répète. Toutes sortes de tâches, que ce soit au boulot, à la maison, il ne fait que travailler, trouver du travail. Toujours dans sa tête, ce n'est que boulot. C'est ça, un esclave. Et je vais parler aujourd'hui de la pauvreté. Voilà un autre jour. Être pauvre, c'est pas comme certains disent dans la tête, c'est pas parce que vous avez peut-être 10 000 euros par mois que vous allez penser que vous n'êtes pas sous le joug de la pauvreté. Imaginez quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois. À peine il touche ces 10 000 euros le premier du mois, le 5, tout est fini. Parce qu'il y a eu peut-être des coups de fil, des sollicitations à gauche, à droite. Le 5 du mois, c'est fini. Comment il va gérer le restant du mois quand il n'a même pas encore
peut-être rempli le frigo, il ne s'est pas fait plaisir, il n'a rien fait. Il y a beaucoup de pauvres, mais qui gagnent suffisamment d'argent pour pouvoir s'en sortir tous les mois, mais ne le peuvent pas, ne le peuvent pas. Être pauvre, c'est pas, ça rime pas avec ton salaire, ce n'est pas ça. Vous voyez des gens qui sont millionnaires, qui gagnent beaucoup d'argent, mais sont toujours vêtus de haillons. Toujours vêtus de haillons, pourquoi? Parce que la pauvreté est là. La pauvreté les accompagne. C'est ça leur prison, c'est ça leur jour. Quel que soit le montant que vous mettez dans leurs mains, ils n'en feront rien du tout. Un pauvre a ses mains comme un tamis. Un tamis, c'est comme si vous voulez conserver une rivière dans un tamis. Qu'est-ce qui se passe? Toute l'eau s'écoule, toute l'eau s'écoule, toute l'eau s'écoule. Vous ne gardez pas un seul millilitre de l'eau de la rivière dans un tamis. C'est pareil pour quelqu'un qui est pauvre. Tout l'argent qu'il gagne, tout s'en va. Il n'en fait rien. Et si vous lui demandez ce qu'il a fait de cet argent, il ne peut pas vous le dire. Il ne jouit pas du fruit de son travail. Moi, j'ai connu une maman, une sœur en crise qui n'en pouvait plus. Elle était déjà sur le point de murmurer, d'abandonner le Seigneur parce qu'elle disait, elle ne comprend pas sa vie, c'est pas la peine. Pourquoi elle est dans le Seigneur, mais elle n'arrive même pas à avoir un repas par jour quand ses voisins sont en train de manger 3 fois par jour. Elle se disait, mais regarde, ils sont païens, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont 3 repas par jour. Moi, j'ai le Seigneur et je ne peux pas assurer un repas par jour. Pourquoi? Ben, quand tu sais comment il faut prier, identifier ta prison et demander au Seigneur de te sortir de cette prison. Mais la sœur, quand finalement elle a su comment il fallait prier, elle était sortie de cette situation. Il faut identifier sa prison. Beaucoup de personnes en viennent à murmurer contre Dieu, se rébeller contre le Seigneur, alors que le problème c'est eux-mêmes. Le problème c'est eux-mêmes. C'est pas Dieu qui viendra vous sortir de ces prisons forcément sans que vous ne demandiez, sans que vous ne vous levez, sans que vous ne vous battiez, sans que vous ne levez le moindre petit doigt. Non. Il faut se battre dans la vie. La vie n'est facile pour personne. N'est facile pour personne. Mais nous devons, comme j'ai dit, identifier nos prisons. Prier par rapport à cela. Prier. Quelle est ta prison? Quelle est ta prison? J'ai connu une autre sœur qui était tourmentée par les esprits d'échec et elle était tellement abattue parce qu'elle avait échoué à un examen au point où elle a déchiré sa Bible en se disant non, le Seigneur n'est pas fidèle, le Seigneur m'a menti, elle a déchiré la Bible et elle est repartie dans le monde. À qui la faute? Dieu ne ment pas, Dieu n'est débiteur de personne. Si tu as constamment des rêves d'échecs, tu as constamment des rêves où tu vois qu'on efface ton nom d'une liste d'amis, c'est clair que tu as quitté là par tes esprits d'échecs. C'est à toi de combattre. Dieu a dit domine au milieu de tes ennemis. C'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois combattre ces forces des ténèbres afin qu'elles te libèrent. Elle est allée à l'examen, elle a raté l'examen et elle a déchiré la Bible. Vous voyez jusqu'où des personnes peuvent aller quand elles sont profondément déçues. Mais la faute n'est pas à Dieu. La faute n'est pas à Dieu. La Bible nous dit au psaume 37, pour revenir à la pauvreté, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Ça, c'est le psalmiste qui parle. Il dit, il a été jeune, il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant du pain. Il faut bien comprendre comment la pauvreté fonctionne. Il y a des démons qui fonctionnent par paire ou par trio. Quand vous êtes habité par les esprits de pauvreté, de 2 choses l'une, soit la mendicité qui vient avec pour pouvoir commander votre pain régulièrement, soit ça va être l'orgueil
qui vous fera rester dans votre coin et ne pas demander de l'aide. Voilà comment la pauvreté fonctionne. Et vous devez sortir de là si vous reconnaissez que vous êtes habité par des esprits de pauvreté. Qu'est-ce que vous faites de votre salaire? Qu'est-ce que vous faites de ce que vous gagnez? Est-ce que vous jouissez du fruit de votre travail? Êtes-vous habité par des esprits d'échec? Votre prison, c'est quoi? Êtes-vous habité par des esprits d'échec? Tout ce que vous faites échoue. Tout ce que vous faites échoue. C'est-à-dire que vous êtes dans une prison d'échec. Il faut vous lever contre cette prison. Demandez au Seigneur de vous libérer de cette prison. Prison de l'esclavage qui vous fait travailler pour les autres, pour vous-même, jamais. Vous n'avez rien pour vous-même. Vous ne jouissez pas même de votre travail parce que vous êtes là à œuvrer pour les autres de jour comme de nuit. Et avec toutes sortes de fatigues qui va avec. Vous imaginez quelqu'un qui passe sa vie à travailler. Je connais une dame qui pouvait se permettre 4-5 domestiques. Finalement, elle n'en avait pris que 2. Malgré ça, vous arrivez chez elle, vous ne pouvez pas vous asseoir avec elle 2 minutes pour discuter. Elle vient dans la cuisine, elle va ranger les armoires, elle va nettoyer la maison, elle va faire ci, elle va faire ça. Elle va toujours trouver du travail. Elle trouve toujours que c'est sale, elle trouve toujours qu'il faut ranger et elle trouve toujours qu'il y a des choses à faire. Vous ne pouvez pas vous asseoir 2 minutes avec elle pour prendre un pot. Pas 2 minutes. Quelqu'un qui avait 2 domestiques à la maison et qui pouvait juste confier des tâches et puis venir s'asseoir. Causer avec les amis, discuter un peu. Je n'ai pas dit que dès que vous travaillez chez vous, vous êtes esclave. Non, il faut savoir aménager son temps, aménager son emploi de temps. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Toujours en train de travailler. Quand elle n'est pas au travail, c'est le travail à la maison. Dès qu'elle rentre, avec l'épuisement déjà du boulot, dès qu'elle rentre, il faut encore se mettre à cuisiner, il faut encore se mettre à nettoyer. Ah, c'est sale ici, oh, je dois essuyer la table, la poussière. Oh. Vous imaginez ce style de vie? Vous imaginez? C'est pour ça qu'il faut sortir des prisons. Un prisonnier n'est pas libre. Un prisonnier ne peut pas jouir de la vie, ne peut pas bénéficier de tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous devez sortir des prisons, identifier vos prisons, identifiez-les. Priez afin que Dieu vous sorte de ces prisons. Demandez à tous ces gardiens de prison qui vous maintiennent dans ces endroits de vous libérer. Tous ces gardiens de prison, ces geôliers qui vous maintiennent dans toutes ces prisons, demandez qu'ils vous libèrent. Que ce soit votre corps, votre âme, votre esprit, qu'ils vous libèrent. Nous aurons l'occasion d'intensifier par rapport à d'autres prisons, que ce soit la prison de la maladie, prison des dettes. Il y a tellement de prisons, tellement d'esprits qui empêchent les enfants de Dieu d'être épanouis, qui empêchent les enfants de Dieu d'entrer pleinement dans ce que Dieu a pour eux. Soyez bénis. Cette vidéo est toujours pour vous booster dans la prière, vous booster à rechercher votre liberté. Le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Ce n'est pas en se résignant qu'on va obtenir les promesses de Dieu, non. Ce n'est pas en murmurant qu'on obtiendra les promesses de Dieu, non. Si Dieu a dit domine au milieu de tes ennemis, si Dieu nous a donné les armes spirituelles pour pouvoir combattre, si nous a mis toutes ces armes à notre disposition, c'est pour que nous puissions les utiliser. Utilisons les armes pour sortir de toutes les prisons spirituelles dans lesquelles nous avons été plongés, dans lesquelles nous avons été mis, comme j'ai dit. Ça peut être nos parents qui ont fait toutes sortes de pactes consciemment ou inconsciemment et nous payons les pots cassés. Ça peut être à cause de nos propres péchés.
Et je parle de la fornication, la débauche, l'adultère, les péchés sexuels ouvrent de grandes portes à l'ennemi, de grandes portes. Vous vous retrouvez avec des prisons qui ne sont même pas dans votre famille parce que vous êtes allé avec des personnes, contracter des alliances, vous ne savez même pas avec qui vous partez. Et vous ne savez pas avec qui ces personnes ont été avant vous. Donc vous nouez des alliances sur, je ne sais pas si c'est des alliances, je dirais, internationales, parce que imaginez, vous couchez avec quelqu'un qui allait avec des Chinois, l'autre qui allait avec des Européens, l'autre qui allait avec des Africains. Et après, ça donne quoi? Un melting pot incommensurable. Vous devez demander la révélation au Seigneur parce que vous ne savez pas quels sont les jougs qui sont dans vos vies. Vous ne savez pas quelles sont ces prisons, dans quoi vous êtes allé vous mettre. Et seul Dieu peut vous révéler. Seul Dieu peut vous révéler. Comme je dis, parfois, ce n'est pas des choses forcément de vos familles. Donc, si vous regardez un peu vos ascendants, vous ne verrez même pas ces prisons-là dans leur vie. Vous êtes allé contracter ça au travers du sexe par des personnes qui étaient avec d'autres personnes, imaginez. Parce que chaque fois que vous vous unissez à une personne, c'est un échange spirituel. Échange spirituel, parce que la Bible dit, vous vous unissez, vous devenez une chair. Une chair. Et imaginez si c'est des personnes comme des prostituées, des personnes qui sont tout le temps, ou sont allées avec d'autres personnes, d'autres pays, d'autres nationalités, d'autres continents. Alors là, ça devient un boulot immense, que Dieu vous révèle dans quoi vous vous êtes fourré. Et ma prière pour vous, c'est qu'il vous en sorte. Soyez bénis, ne vous découragez pas. Si Dieu a donné ces armes, c'est que nous pouvons les utiliser et nous pouvons sortir de toutes ces prisons. Dieu est fidèle et il répond à la prière de ses enfants. Soyez bénis et à très bientôt.